Aujourd'hui, à nos capsules historiques, on va parler de l'essuie-glace, une invention où, vous allez le voir, il y a beaucoup d'intervenants qui ont eu leur mot à dire. En fait, le premier qu'on pourrait nommer, c'est George Capewell. C'est un Américain qui, en 1896, a inventé un système qu'il appelait un dispositif pour embarcation lente. Donc, c'était pour le nettoyage des vitres, mais ça convenait plus à l'époque pour les trains. Après George Capewell, on a eu des Polonais, des Anglais, des Européens qui se sont, d'une manière ou une autre, attribués des brevets pour des dispositifs de nettoyage de vitres. Il y avait des nuances d'un à l'autre, c'est pour ça qu'on pouvait donner des brevets différents. Mais l'histoire s'accorde à dire que c'est une femme, Mary Anderson, le 18 juin 1903, qui a inventé ce qu'on pourrait appeler les premiers essuie-glaces. En fait, elle appelait ça, elle, le dispositif de nettoyage de fenêtres. Alors, c'était assez simple. À l'époque, la plupart des véhicules avaient des pare-brises verticaux, souvent séparés en deux. Elle avait mis un petit essuie-glace de chaque côté qui, imaginez-vous, est actionné à la main dans l'auto. Le premier essuie-glace, en fait, le premier brevet d'essuie-glace et non pas du système, c'est un autre Américain, John O'Shea, qui travaillait pour Tri-Continental Corporation. Lui a inventé le premier balai en 1917 et aujourd'hui, Trico est une des plus grandes compagnies qui fabriquent des essuie-glaces à travers le monde. Là, il faut parler d'une histoire intéressante parce que ça a fait l'objet d'un film. Si un jour vous voyez ça, ça s'appelle Flash of Genius, un film qui a été produit en 2008 qui raconte l'histoire de Robert Kearns. Robert Kearns, lui, a inventé les essuie-glaces intermittents. Il était professeur d'université et s'était basé sur les réflexes de l'œil qui clignote pour le balayage des essuie-glaces. Il avait présenté son invention à Ford. Ford l'a refusé en disant « Oh, ça coûte cher, ça ne sera pas efficace, ça n'a pas été éprouvé ». C'est resté lettre morte jusqu'à temps que l'année suivante, sur les produits Mercury, on a présenté des essuie-glaces intermittents, évidemment en se basant sur l'idée de Robert Kearns, mais on avait modifié juste assez de choses sur le brevet de Kearns pour ne pas lui donner d'argent. Kearns a poursuivi Ford en justice, a gagné son procès, a finalement eu un dédommagement et c'est passé à l'histoire. L'homme a réussi à défendre son point, mais ça prouve que quand on a un peu de culot, ben des fois c'est payant. Alors voilà, c'est un peu l'histoire des essuie-glaces et ça met fin à notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.